Ce conte de Noël vous est offert par La Manche Libre. Les toiles de Noël de Christine Derceville, dit par Mathieu Farcy. Enfin, il va être exposé. Enfin, ses œuvres vont être regardées, admirées. Il a eu un contrat, son premier vrai contrat, le début de la gloire. En ce jour, enfin, voici que ce contrat est rempli. Aussi, pour la première fois depuis bien longtemps, il ne passera pas les fêtes de fin d'année seul, dans ce piteux logis qu'il nomme atelier. Enfin, Noël lui sourira. Durant des semaines et des semaines, le jeune homme a œuvré dans son atelier sans compter ses heures, cherchant à saisir les moindres éclats de soleil qui traversaient la fenêtre pour les poser sur ses toiles. Et, quand la brume de ces derniers mois le privait de lumière, il quittait sa tanière pour s'en aller près de l'Onde, le long des côtes normandes. Là, tout en marchant, il emplissait son regard des reflets dorés qui dansent sur l'eau, puis il revenait les glisser dans ses tableaux. Et il est prêt maintenant. Il va pouvoir apporter ses œuvres à son commanditaire. Son commanditaire. Le mot claque dans sa tête comme le cliquetis des pépites d'or qui s'entrechoquent. Un riche restaurateur parisien, voulant refaire la décoration de ses salons, lui a commandé 4 grands tableaux. Le jeune artiste compte donc sur cette vente pour colorer autrement sa vie. Ah, il était grand temps. Il n'en pouvait plus de ces jours sans joie. Enfin, il déploie ses ailes, il s'envole. Son art va être reconnu. Il empaquette ses affaires, les fourre au fond d'un grand sac, roule soigneusement ses toiles dans un étui protecteur, et ainsi chargé, il s'en va à travers les ruelles du faubourg. La pluie salue son passage par de grandes et violentes rafales, mais il n'y prête pas attention. Il se sent fort, fort et libre. Sa marche légère dérange la pluie. Contrariée, elle veut le retenir. Elle alourdit son pas. Plusieurs fois, il doit s'arrêter pour poser son lourd chargement. L'eau monte dans les rues. Les passants se font de plus en plus rares. Les gens fuient le quartier. Le bruit court. Si ce déluge se poursuit, on y verra une crue haute de presque 3 mètres. Et le danger court juste derrière le bruit. Mais le jeune homme a essuyé tant de galères que cela ne le trouble pas. Il approche de son but. La gare n'est plus très loin. Il pourra embarquer vers la capitale, y déposer ses 4 précieuses toiles et entendre enfin les voix des admirateurs. Seulement, la pluie en a décidé autrement. Elle s'amuse à le perdre. Aveuglé, il se trompe de chemin et atterrit dans une rue aux trottoirs encombrés par des baraques en proie au vent railleur. À une fenêtre, une femme. Elle l'appelle. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. C'est pour mon enfant. » L'artiste relève la tête et n'hésite pas longtemps. Ce service couronnera sa journée. Derrière les pauvres murs, presque rien. Juste une petite fille fiévreuse allongée sur un lit. La mère, les bras occupés par un nourrisson, le supplie de porter l'enfant malade. Le jeune homme se penche vers la petite et veut la soulever, mais son encombrant bagage gêne ses gestes. Alors, pour aller plus vite, il se déleste de son trésor, son sac et ses toiles, le pose sur le sol et prend l'enfant contre lui. À la suite de la mère, il dévale l'escalier, les voici dans la rue. Où aller maintenant? La mère indique une voie étroite et qui monte. Elle mène à une petite église. Le peintre comprend, soupire et s'éloigne en tremblant de la baraque. Pourvu que personne ne vienne lui ravir son trésor.
Arrivé à l'église, il installe l'enfant sur une chaise, puis file vers la bicoque récupérer ses affaires. Vite, il cavale. Plus que quelques pas et il y sera. Mais la pluie de plus en plus furieuse a grossi, enflé, et soudain, un flot enragé se jette frénétiquement sur un pan de mur, l'arrachant sur une centaine de mètres et emportant une des baraques construites sur le trottoir. Les yeux écarquillés, le jeune peintre contemple la scène. La baraque, celle qui contenait son trésor. Elle se fait frêle esquive, s'enfuit et se fracasse. C'est fini. Son rêve se brise ici. L'eau a tout emporté, tout. Noël ne lui sourira décidément jamais. Noël, c'est dans 3 jours. Noël, c'était juste un rêve. Durant des heures, le jeune homme erre à la recherche de ses biens, peine perdue. Ils ont été avalés par la vague. On l'invite à renoncer, à chercher un autre rêve. En attendant, on le loge dans une salle communale avec les sinistrés. Et les jours s'en vont. Alors, il s'en va, lui aussi. Là, maintenant, en ce soir de Noël. Le voyant quitter la salle communale, la petite malade se redresse, lui fait un signe pour qu'il s'arrête devant elle. Il s'approche et lui demande d'une voix inquiète « Qu'est-ce que tu veux ?»« Rien, juste te donner un cadeau. » Elle ouvre sa main. 3 craies de couleur y dorment sagement. Le jeune homme les prend puis s'en va en murmurant un petit merci. Dehors, un vent sec le salue. Plus de pluie, juste la nuit qui tombe. Alors, il l'imite, là, genou à terre, au pied d'un vieux tilleul. Il hurle, crie son espoir renversé, sa joie écrabouillée. Il reste un long moment appuyé contre l'arbre. Les cloches sonnent aux églises. Noël s'invite sur la terre. Il est seul. Seul, avec 3 craies dans la poche. 3 craies qui réclament de gambader sur les murs de la ville. Le jeune homme leur obéit. Il dessine un grand visage au regard triste, plein de peine et d'aigreur. Mais voilà que soudain, dans la noirceur du ciel, une étoile s'allume, éclatante de beauté. Son rayon étincelant ruisselle sur le jeune homme. Aussitôt, les mains de l'artiste s'animent. Elle verse cette lumière dans les yeux de son personnage, et le voilà qui resplendit, qui brûle d'un feu intérieur. Jamais ses toiles n'avaient traduit une telle intensité, jamais son talent n'avait ainsi éclaté. Les heures filent, la nuit se retire doucement, emportant avec elle l'étoile flamboyante, mais pas son enchantement. Sa lueur mystérieuse reste nichée dans le dessin du jeune homme. Son rayonnement attire le voisinage, et les voilà nombreux dans l'aube du jour nouveau à contempler ce visage qui illumine les murs de la ville meurtrie. Ils s'émerveillent et applaudissent l'artiste. L'inondation les avait plongés dans le découragement, mais voilà que ce dessin les invite à regarder plus loin, plus haut. Il est plus grand que leur désespoir, il est promesse, leur ville se relèvera. Alors les sourires renaissent sur les visages. Et puis vient une femme. Elle regarde éblouie l'œuvre tracée à la craie, se tourne vers le peintre, et lui demande d'une voix douce « Il y a chez moi un mur sans joie, pourriez-vous venir le parer de votre art ?» Il regarde très ému la femme qui lui tend la main. Il dit oui. Il dit « Je viens ». Il y a des lumières qui brillent dans les yeux plus que toutes les pépites. Il y a des regards qui savent rallumer les rêves. Et Noël lui sourit.